Bon, le boîtier ABS a été remonté sur la Maroc. Il nous reste maintenant à réaliser la purge. Alors lorsque le circuit a été ouvert, ce qui est le cas lorsque l'on démonte le boîtier ABS, la purge se fait en 2 voire 3 étapes. La première étape consiste à faire une purge de l'ABS à l'aide du logiciel de diagnostic VCDS ou Otis ou un autre logiciel de diagnostic. C'est ce qu'on va commencer par faire maintenant. Le but du jeu, c'est de faire fonctionner le moteur qu'on a réparé dans les vidéos précédentes, de faire fonctionner le moteur pour évacuer les bulles d'air qui se trouvent dans le bloc hydraulique de la centrale ABS. Donc cette étape, elle n'est évidemment à faire que si le circuit a été ouvert. Si le circuit n'a pas été ouvert, il n'est pas nécessaire de procéder à une purge de l'ABS. Une fois que l'ABS est exempt d'air, on peut procéder à une purge classique sous pression. C'est-à-dire qu'on met le circuit de freinage sous pression à 2 bars et puis ensuite on ouvre les vis de purge pour faire sortir le liquide et les bulles d'air présentes dans le circuit. Et éventuellement, si la pédale est encore molle ou en tout cas pas suffisamment ferme à l'issue de ces 2 purges, on va procéder à une purge manuelle, c'est-à-dire une purge où il faut 2 personnes, une personne au niveau des vis de purge et une autre personne à la pédale de frein. Allez, on commence tout de suite par la première purge du boîtier ABS avec le logiciel VCDS. Donc déjà la purge avec VCDS, puisqu'elle va commander la pompe d'ABS, va nécessiter beaucoup d'énergie. Donc j'ai déjà raccordé un chargeur de batterie sur la batterie pour pouvoir exécuter cette purge en étant certain que la batterie ne soit pas à plat. Alors, en plus de la batterie, on prépare deux tuyaux avec 2 récipients pour récupérer le liquide de frein sur les roues avant droite et gauche. Et enfin, dernière chose qu'on fait, on ouvre le bocal de liquide et là on va remplir ras la gueule parce que ça va consommer énormément de liquide. Pour ce qui est du liquide utilisé, renseignez-vous bien parce que le DOT 4 et le DOT 5 ne sont pas miscibles. Moi en l'occurrence c'est du DOT 4 sur la Maroc, mais peut-être que sur votre voiture c'est pas du DOT 4. Alors faites attention. Le DOT 5.1 est compatible avec les deux, avec le DOT 4 et le DOT 5, mais il est beaucoup plus cher. Donc si c'est du DOT 4, préférez du DOT 4. Voilà, allez on continue. Alors pour la purge, donc on lance VCDS, ensuite on se connecte au boîtier d'ABS. Ensuite, réglage de base. Ici, on choisit Brake System Bleeding. Et là, on suit les informations qu'on a ici. Pour lancer le processus, il faut actionner la pédale de frein et la maintenir. Voilà. Ensuite, on ouvre les vis de purge avant gauche et avant droit. On clique sur suivant. Et là, ensuite, on appuie 10 fois sur la pédale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, on ferme les vis de purge. On clique sur suivant une fois que les vis sont fermées. Et là, on relance une procédure, encore, toujours avec le même procédé. Donc j'appuie sur la pédale à fond.
On ouvre les vis de purge. On appuie sur suivant. Ensuite, on appuie 10 fois sur la pédale. Et on ferme les vis. Il n'y a pas un nombre de cycles à faire en particulier, hein. J'ai cherché et j'ai pas trouvé. Moi là c'est une procédure que j'ai déjà faite, donc je me suis contenté aujourd'hui pour la vidéo de 2 cycles. Enfin j'ai lu que ça pouvait aller jusqu'à une bonne dizaine de cycles pour purger la pompe. Alors on passe maintenant à la deuxième étape de la purge. On considère que l'ABS est purgé. Donc maintenant on va passer à ce qu'on appelle une purge normale, une purge classique sous pression. Et donc si vous n'avez pas ouvert le circuit, vous pouvez commencer la procédure à partir de cette étape-là. Première chose à faire, on fait le plein. Ensuite, on remplace le bouchon par un bouchon sur lequel, alors il existe des bouchons, des outils spéciaux avec l'adaptateur. Moi c'est quelque chose que j'ai fabriqué. J'ai acheté un bouchon, enfin j'ai récupéré un bouchon dans une casse sur lequel j'ai mis un raccord haute pression. Donc mon raccord haute pression est relié à une source d'air sous 2 barres de pression. Voilà. Ensuite on va faire la purge, écoutez bien, dans cet ordre précis. Avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit. Et si certains d'entre vous ont des doutes sur ce que je suis en train d'avancer, je vous laisse jeter un œil à la procédure atelier Volkswagen issue d'Elsawin. Et puis ensuite, une fois que c'est sous pression, c'est simple, hein. On ouvre la vis de purge. On laisse le liquide s'écouler. On constate là-haut, alors je ne sais pas si vous le voyez à la caméra là. On constate qu'il n'y a absolument pas de bulles qui sortent. On constate que ça monte dans la bouteille. Donc on attend un petit peu. Et on referme la vis. Pareil à l'avant-droit. On ouvre la vis. On constate que ça coule dans le flexible. Le liquide est propre. Il n'y a absolument aucune bulle. Ça monte gentiment dans notre bouteille. Voilà, donc étant donné que le liquide est propre et qu'il n'y a aucune bulle, on n'insiste pas davantage, on ferme la vis de purge. Voilà. Alors pensez à vérifier régulièrement le niveau dans le bocal. Parce que si vous vous faites avoir à laisser couler le liquide trop longtemps, vous allez désamorcer le circuit et vous êtes bon pour recommencer votre purge dès le début. Allez, ensuite, arrière gauche. Voilà, c'est tout propre, hein. Donc là, ce que je fais, c'est que j'attends que toutes les bulles d'air qui étaient dans le tuyau au départ, hein, évidemment, le tuyau il n'était pas rempli. J'attends qu'elles aient complètement quitté le tuyau pour refermer la vis de purge. Allez, on finit par l'arrière droit. Pareil que tout à l'heure, hein, le liquide sort propre, sans bulle. Allez, on referme. Et voilà. Bon, voilà, une fois que c'est terminé, on n'oublie évidemment pas de refaire le niveau de liquide de frein. Et puis, autre chose aussi super importante, le liquide de frein est hyper corrosif. Alors, partout où le liquide de frein a coulé, je rince systématiquement
Voilà l'intérieur de la jante. Voilà, pensez-y, c'est pas une obligation, mais c'est plus prudent. Bon, alors on va passer à la troisième et dernière étape de la purge. Donc c'est toujours une purge qui se fait sous pression. Sauf que là, en plus de la pression de l'air comprimé, on va mettre une personne au niveau des pédales pour actionner la pédale de frein au moment où on ouvre la vis de purge. Donc c'est un travail qui se fait à deux. Donc pour la purge à deux, le principe est assez simple, hein. Il y a une personne qui est à la pédale de frein et qui appuie sur la pédale pendant que l'on ouvre la vis de purge. Et puis on referme la vis de purge avant de relâcher la pédale. Évidemment, l'opération elle est à effectuer sur les 4 roues dans le même ordre que ce que l'on a vu tout à l'heure. Et à répéter tant qu'il y a des bulles qui sortent par le tuyau. Tu maintiens. Allez, tu relâches. Bon, voilà, on en a terminé pour cette vidéo. Alors encore une fois, les 3 étapes ne sont pas indispensables, hein, ça dépend de votre situation. La première n'est à faire que si le circuit a été ouvert, notamment au niveau de la centrale ABS. La deuxième, celle-là, elle est obligatoire, c'est la purge normale. Et la troisième n'est à faire que si la deuxième n'a pas donné entière satisfaction, c'est-à-dire si la pédale n'est pas ferme conformément aux exigences du constructeur. La troisième étape peut remplacer la deuxième si vous n'avez pas d'outil de mise en pression, de mise sous pression du circuit de freinage. Voilà. Mais non, pas voilà. Rappelez-vous pourquoi on a fait tout ça. La vraie question maintenant, c'est est-ce qu'on a réussi à résoudre le défaut d'ABS et de SP? Alors, est-ce que vous voyez comme moi qu'il n'y a plus de voyant ici? Voilà, donc le problème est résolu. Le voyant d'ABS et de SP et d'airbag disparu. Le problème est résolu. Allez, ciao, ciao.